pour qu'il y ait cette onction supérieure sur la vie de quelqu'un, parce que nous sommes dans la préparation. Ok? Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un que même si tu reçois, même si quelque chose se manifeste sur ta vie, dans ta vie, pendant que nous sommes ici, ça n'a pas encore commencé. Amen. Parce que là, nous sommes sur le terrain de la préparation. Quand on fait des entraînements, on ne peut pas les appeler compétition. Amen. Alors pendant que tu t'entraînes, échauffe-toi bien. Ne ménage pas d'efforts. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Face à l'adversaire, si tu as ménagé les efforts, je n'aimerais pas être à ta place. Alors nous étions en train de nous dire que pour y arriver dans l'élan de notre préparation, la toute première des choses que nous devons intégrer parmi tant d'autres, c'est que nous devons développer une écoute très attentive. Pourquoi? Parce que c'est dans la voix de Dieu que réside l'onction dont nous avons besoin. C'est dans son discours, c'est dans ses consignes, c'est dans tout ce qu'il nous dit. Et chaque discours vient créer en nous une préparation et une capacité à recevoir. Si vous êtes très attentif, vous vous serez rendu compte que tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu, d'une manière ou d'une autre, ont eu à porter l'onction supérieure. Amen. Même quand ils sont païens. Et vous et moi avons les exemples bibliques des païens qui ont servi aux intérêts du royaume. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. L'un d'entre eux s'appelle Cyrus. L'un d'entre eux s'appelle Darius. C'est des hommes qui n'étaient pas d'Israël, mais qui ont servi aux intérêts de l'Éternel. Chaque fois qu'un homme a entendu la voix de Dieu, cette voix l'a préparé à porter ce que Dieu veut. Amen. Et ce soir, avant que nous allons faire la suite, je suis en train de parler de consolider la vision céleste. Consolider la vision céleste. C'est une préparation, parce que c'est une succession. Si vous ne l'avez pas compris, il y a de très fortes chances que vous passiez beaucoup d'années à l'église et qu'au sortir de toutes ces années, que vous ayez toujours peur de tout. Quand on vous demandera de rendre un service, vous aurez peur. Quand on voudra vous solliciter pour une responsabilité à l'église, vous aurez toujours peur. Pourquoi? Parce que vous avez passé beaucoup de temps à l'église et vous n'avez rien consolidé. Si oui, pas grand-chose. Et la seule peur de vous imaginer n'ayant pas grand-chose vous traumatise. Je vais vous montrer bibliquement que c'est faisable. Et ceci, c'est dans le souci ou dans le but d'encourager chacun d'entre nous à ne plus venir à l'église désormais comme nous avions coutume. Je voudrais que pendant que vous m'écoutez, vous puissiez intégrer, inscrivez quelque part derrière votre mémoire que pour Dieu vous êtes leader. Ça n'a pas besoin d'un poste. Ça n'a pas besoin d'une nomination. Ça n'a pas besoin d'une fonction. Ça n'a pas besoin d'une responsabilité ecclésiale. Le simple fait de naître de nouveau vous a déjà qualifié pour le leadership. Amen. De quoi est-ce que je parle? Je parle du service chrétien. Tous les enfants de Dieu sont des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Et en tant que serviteurs et servantes de l'Éternel, ce qui nous donne la force d'oser, de servir et de rendre des meilleurs services, c'est notre capacité à consolider systématiquement tout ce qui nous parvient. Parce que c'est à l'intérieur
parvient qui a la vision céleste. Amen. Et c'est grâce et à cause de la vision céleste que vous n'allez pas rater l'onction supérieure. Hier, nous avions lu, pendant que nous étions en train d'essayer de parler, de cette partie qui portait sur la parole de Dieu. Nous avons lu Actes des Apôtres, chapitre 1er, les 4 premiers versets. Nous allons commencer notre lecture en lisant du verset 5 au verset 14. Après, vous allez noter Luc chapitre 2, verset 19 au verset 51. Et nous n'allons pas tout lire, nous allons faire morceau choisi ce soir. Mon objectif, c'est juste pour montrer que la consolidation est ce dont nous avons besoin pour déclencher l'onction supérieure. Le dernier texte que nous allons lire sera Actes chapitre 26, verset 9 au verset 19. Nous n'allons pas aussi tout lire. Nous allons lire juste ce qui est essentiel. Est-ce qu'on peut commencer avec le premier texte? Acte chapitre 1 à partir du verset 5, il est écrit: Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Pause. Car Jean a baptisé d'eau. Est-ce que je peux soumettre à votre attention que tous ceux à qui Jésus était en train de parler connaissaient Jean? Est-ce que je peux soumettre à votre attention que tous ceux à qui Jésus était en train de parler connaissaient Jean et certains d'entre eux avaient été baptisés par Jean? Est-ce que je peux soumettre à votre attention que parmi ces gars à qui Jésus s'adressait, ceux d'entre eux qui ont été baptisés par Jean, tout comme ceux d'entre eux que Jean n'avait pas baptisés, connaissaient le discours de Jean? C'est quoi le discours de Jean? Il était systématique. Il était même épidémique. Moi, je vous baptise d'eau, mais après moi viendra un autre. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, pendant que Jésus est en train de s'adresser aux disciples, aux apôtres, Jésus n'est pas en train de parler à des gars qui ignorent ce qu'il est en train de dire. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous voulons accéder à des très grandes choses en n'ayant pas tenu compte de ce qui a précédé. Si vous voulez avoir accès à l'onction supérieure, apprenez à consolider. Apprenez à consolider. Donc quand Jésus a commencé à parler, chacun d'entre eux voyait clair dans son discours. Chacun d'entre eux se retrouvait parce que c'est un discours qu'ils connaissaient tous. Quand Dieu t'a dit une chose aujourd'hui, et il va ajouter une autre demain, est-ce qu'il y a des chances que la chose qui viendra demain trouve la chose qui a précédé avant? Est-ce qu'il y a des chances? Plus tu réussis à emmagasiner, plus tu réussis à accumuler, tu te prépares à rentrer dans une dimension qui sera supplémentaire pour les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lisons. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Seigneur, quand le Saint-Esprit là va descendre, est-ce que tu vas régler tous les problèmes du royaume d'Israël? Donc le discours du Saint-Esprit, pourquoi n'était pas nouveau? Non, il voulait faire le lien. Il voulait faire le parallèle entre la descente du Saint-Esprit et la fin de toutes choses.
C'est vrai qu'il nous arrive de vouloir créer ce genre de parallèle parfois. Hein. Suivez la suite. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que Ce le n'est Père a pas fixés. à vous. Ce n'est pas à vous. J'aime le thème de la retraite. On nous a dit préparation. Hello! Aïe. Quand nous serons sortis de la retraite, pour certains d'entre nous, ça viendra un peu plus vite. Ce n'est pas à vous. Pour certains d'entre nous, ça viendra un peu plus tard. Ce n'est pas à vous. Pour certains d'entre nous, Dieu va exiger qu'on travaille très dur. Ce n'est pas à vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si nous entrons dans Actes chapitre 2, la Bible va nous dire que les gars se sont fermés pendant 10 jours. Ils n'ont plus tchatché avec quelqu'un. Ils ne sont pas allés rendre visite à la famille. Pendant 10 jours. Pour toi, ça sera combien de temps? Je ne veux pas être à ta place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je suis en train de dire quelque chose de très simple. Quand tu seras rentré dans la dimension de la consolidation et que tu feras ce que la consolidation te demande, ça viendra un peu plus vite. Quelqu'un m'entend? Amen. Bienvenue à la préparation. Nous, on attend la suite. C'est après qu'on saura. Amen. Est-ce que tu as été à l'école? Est-ce que tu as fait tes classes? Est-ce que la retraite a porté dans ta vie? C'est après que nous, on va savoir. Tout ce que nous faisons là, c'est encore juste l'échauffement. Quand vous avez fini d'écouter une parole, on a un temps de prière, c'est encore que l'échauffement. Les entraînements n'ont pas encore commencé. Lis la suite. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Écoutez. Ça, c'était les dernières paroles de Jésus étant encore sur terre. Jésus ne s'est pas élevé avant d'avoir dit ces dernières paroles. Frère, écoutez. Après que Jésus ait prononcé ces dernières paroles, Jésus n'a plus dit un seul mot jusqu'à ce que descende le Saint-Esprit. La suite des propos de Jésus, la suite des discours de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va s'en occuper. Parce que dans Jean chapitre 4, frère, je parle de la consolidation. Dans Jean chapitre 14, il a pris le temps, dans Jean chapitre 16, de leur présenter qui était le Saint-Esprit. De leur donner un certain nombre de fonctionnalités qu'il allait avoir. Et l'une des premières choses qu'il va leur dire, c'est que quand le Saint-Esprit viendra, il sera un autre lui. En d'autres termes, il va remplir pleinement la feuille de route que lui, Jésus, remplissait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il a fini de prononcer ces dernières paroles, faire écouter, le Seigneur ne pouvait pas l'enlever avant ces dernières paroles-là. Tant que ces dernières paroles n'étaient pas sorties de sa bouche. Pourquoi il fallait que ces dernières paroles sortent? Pour permettre aux disciples et aux apôtres d'avoir une image complète de la vision céleste. Pourquoi il les a dit? Ce n'est pas à vous de vous occuper du temps. Parce qu'il ne voudrait pas qu'il y ait quelque chose qui dérange la vision céleste, qui dénature la vision céleste. Vous savez, très souvent, il nous arrive de permettre beaucoup de choses dans nos vies. Et certaines d'entre elles ne nous gardent pas dans ce que Dieu veut voir. Terminons la lecture. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Juste là. Frère, écoutez. Je vous ai dit tout à l'heure, souffrez que je revienne dessus. La majorité d'entre nous, nous avons la phobie des responsabilités. La majorité d'entre nous, nous avons la peur bleue qu'on nous demande de rendre un service. Quand vous n'avez pas pris le temps et la peine de consolider, Dieu vous montrera certainement, Dieu vous dira certainement, avec une visibilité limpide, un certain nombre de choses qui portent sur là où il veut vous voir. Mais l'image va se construire petit à petit au fur et à mesure que vous continuez de marcher avec lui. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus a prononcé ces dernières paroles. Il s'est levé de terre et une nuée est venue le chercher. Et la Bible va nous dire qu'ils sont restés à regarder dans le vide. Parce que Jésus n'était plus. Le véhicule qui devait l'amener l'a déjà amené. Et ils sont restés à regarder le vide. Pourquoi sont-ils restés à regarder le vide? Parce qu'ils espéraient que malgré le fait qu'il ait dit ces dernières paroles, il pouvait encore ajouter autre chose. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup parmi nous n'arrivons pas à laisser éclater l'onction de Dieu dans nos vies,